Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Comment identifier ce à quoi Dieu vous a appelé à faire tout au long de votre vie? Toute personne qui croit en Dieu doit se mettre en tête que Dieu, en tant que son créateur, a des buts et des objectifs qui justifient la vie de cette personne sur terre. Je vous invite à lire ensemble avec moi Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comme la Bible nous le montre dans ces passages, Dieu a fait un plan pour chacun de nous. Et ce plan qu'il appelle projet a été là bien avant notre naissance, attendant patiemment que nous entrions dans le royaume et en prendre possession. Notre tâche consiste à les découvrir et à nous mettre sur la mission divine. Et pour découvrir notre mission, telle qu'est dictée par Dieu, il y a des étapes à franchir. Il faut avant tout savoir que le ministère n'est pas un rêve ni un délire. Ce n'est pas un titre ecclésiastique ou une position de leadership qu'on a au sein d'une église locale. C'est une mission divine donnée à une personne par Dieu lui-même. Dieu donne une tâche à accomplir à toute personne qui l'appelle, et cette tâche s'appelle ministère. Les ministères expliquent les services. Service en tant que messager pour exécuter les ordres de votre supérieur. Le ministère n'est pas une idée, une chaleur, un sentiment ou un fardeau. Le ministère, c'est le fait d'accomplir une tâche donnée en exploitant les ressources divines qui, pour exécuter une mission divine entre les mains d'un homme, vous. Le ministère couvre chaque champ d'intérêt de l'homme, social, moral, spirituel, physique ou mental. Bien-aimés dans le Seigneur, comment alors identifier ce à quoi vous avez été appelés? L'appel au ministère de Dieu est toujours pour l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire celui qui est appelé à servir. L'appel de Dieu ne consiste pas forcément en l'exercice d'un ministère limité, prophétique, au pastoral ou au apostolique, connu comme d'aucuns le pensent. Mais il consiste simplement à faire la volonté de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Ne soyez donc pas piégés par la folie de vous comparer aux autres. Découvrez votre individualité et acceptez vos responsabilités. La connaissance de ce à quoi vous avez été appelés passe par différentes phases. Première phase, la conformité. Dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit: « Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
entre plusieurs frères. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme apprend à marcher dans la crainte de Dieu. Il se conforme donc ainsi à ce que Jésus-Christ a montré comme exemple pour tous ceux qui ont reçu une mission de la part de Dieu. Deuxième phase, l'intimité. Par définition, l'intimité signifie le fait d'éprouver une affection profonde, un sentiment intérieur particulièrement entretenu pour un proche ou pour quelque chose. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, la Bible dit: plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Soulignez ces mots. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous avez compris dans la parole que nous venons de lire? Le fait quand la Bible dit « je ne vous ai jamais connu », ici il fait allusion entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la femme connaît l'homme, tout comme l'homme connaît. C'est cette relation que Dieu veut voir entre nous et lui. Donc, si nous ne le connaissons pas, à ce moment-là, toute œuvre que nous faisons par Dieu, sans avoir une réelle intimité avec lui, est nulle. Bien-aimés dans le Seigneur, comment connaître que vous êtes appelé à faire quelque chose de précis et dans l'intimité avec votre Dieu? Dans Philippiens chapitre 2 verset 13, la Bible dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cette intimité se traduira par une sorte de sentiment intérieur. C'est-à-dire, le chrétien sent en lui quelque chose par rapport à la chose que Dieu vous a appelé à faire. C'est ce sentiment-là qui vous oriente à vous positionner dans ce à quoi vous pouvez faire. Troisième phase, l'attente. Dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2, la Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est maître des dessous, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par les pères. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours un délai entre le moment où l'on reçoit l'appel de Dieu et celui où l'on connaisse à l'exercer dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les appelés sont élevés à part égale, chacun déterminant la hauteur qu'il atteint dans son appel. Nous ne pouvons pas tous être dans un même ministère si nous sommes tous prédicateurs. Et alors, qui formera les chrétiens dans l'Église? Si nous vendons tous, alors qui achètera? Positionnez-vous afin de découvrir votre mission et soyez vous-même dans la poursuite de l'excellence. Ne permettez pas à votre appel d'être dirigé par les situations et les circonstances, car elles ne vous conduiront nulle part. Soyez patient de recevoir votre mission.
Soyez patient aussi de recevoir votre vision, ce qui est plus important. Vous n'avez pas été créé pour errer ou tâtonner dans la vie sans but précis. Vous êtes destiné à un placement spécifique. Avant votre naissance, Dieu vous a connu et vous a séparé du monde par un but et une mission spécifique. La vision est l'instrument de découverte du chemin vers un radieux avenir placé entre les mains du chrétien. Contractez une vision et saisissez la bonne direction. Dans Proverbes, chapitre 29, verset 18, la Bible dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous n'avez pas encore découvert votre mission de vie, c'est-à-dire c'est à quoi Dieu vous a appelé à faire, vous serez simplement en train d'errer dans tous les sens. Vous risquez de passer toute votre vie dans le vagabondage, plutôt que de vous consacrer sur ce qui est utile. Exercez-vous donc à découvrir votre mission de vie selon les orientations que je suis en train de vous donner dans cet enseignement. Et une fois que vous l'aurez trouvé, ne soyez plus engagé qu'à cela. Ne vivez plus que pour cela. Vous pouvez suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui, après avoir trouvé ce que Dieu l'a appelé à faire, il ne vivait plus que pour cela. Il est dit lui-même, dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, que toutes les autres choses étaient devenues, à partir de ce moment, des futilités à ses propres yeux, c'est-à-dire des choses sans importance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi ce que je suis en train de vous exposer dans cet enseignement. Soyons en conformité avec Jésus-Christ. Cherchons l'intimité avec lui. L'intimité avec lui, c'est une chose très importante. Et dans cette attente, soyons patients. Et c'est dans la patience que nous avons et nous aurons une vision. Parce que la vision ne viendra que quand nous sommes patients. Oui, car nous aurons atteint à ce moment-là la maturité d'être héritiers. Et cette maturité nous poussera à bien comprendre c'est à quoi Dieu nous a appelés à faire. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans la parole de Dieu, nous voyons que même les enfants d'Israël, aussi longtemps que la mission a été donnée à Moïse, ce n'est pas les 3 jours qu'il fallait pour qu'ils commencent à jouir de cette bénédiction, à jouir dans leur ministère. Il leur a fallu du temps dans le désert. Ce temps-là les a permis que Dieu lui-même, dans son plan merveilleux, qu'il soit conforme à lui. Numéro 1. Et de 2. Qu'il cherche l'intimité avec lui. Numéro 3. Qu'il apprenne l'attente, qu'il apprenne la patience. Et dans cette patience-là, qu'il voie des visions qui seront claires pour leur dire quel sera l'héritage dans la terre promise. Aujourd'hui, ne soyons pas pressés. Soyons patients et Dieu est à l'œuvre. Vous allez découvrir votre ministère. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts de mes